Dans cette vidéo, on va créer notre première activité qui consiste à cliquer sur un bouton afin d'afficher le message Bienvenue dans App Inventor. Ainsi, pour créer un projet, on clique sur le bouton Commencer un nouveau projet, on tape le nom Projet 1 et on clique sur OK. Donc, remarque concernant le nom du projet. Donc, il doit commencer obligatoirement par une lettre alphabétique comme ici P. Donc, il doit contenir uniquement des lettres alphabétiques, des chiffres et le trait de soulignement. Donc, sur App Inventor, il enregistre périodiquement le travail. Donc, il faut mieux enregistrer manuellement en utilisant la commande enregistrer le projet de nouveau projet à chaque fois. Donc ici l'interface de App Inventor. L'application est composée de composants dans la partie design et des blocs. La partie bloc, on va le voir dans le module suivant. Donc lorsqu'on crée un nouveau projet, un composant Screen nommé Screen 1 a été déjà ajouté dans la partie composant. Donc, il a été ajouté par défaut à l'interface. Voilà, Screen 1 et son composant dans la partie des composants. Ici, la palette interface utilisateur répertorie les composants de l'interface. Le composant Screen 1 est de ce type, mais n'est pas répertorié. On peut ajouter aussi des composants Screen 1 en cliquant sur le bouton Ajouter écran, mais cette partie ne sera pas enseignée dans ce cours. Par la suite, on va glisser un bouton dans l'interface Screen 1. Ainsi, le bouton est automatiquement positionné dans l'interface. Il apparaît aussi dans la palette des composants. Donc, on remarque dans la liste des composants que bouton 1 est placé sous Screen 1. Donc, on appelle Screen 1 le parent de bouton 1. Bouton 1 est appelé l'enfant de Screen 1. Tous les types de composants ne peuvent pas être un parent, seulement Screen 1. Donc, le nom du bouton est par défaut bouton 1. Le nom est toujours composé par le type du bouton, comme dans le cas bouton, et un entier qui représente le numéro. Si on ajoute un autre bouton, il sera nommé bouton 2. Voilà, mais on n'a pas besoin ici. On n'a pas besoin. Donc, on peut cliquer sur le bouton et le supprimer. On peut aussi, dans la partie des composants, renommer le bouton. Dans notre cas, on va le nommer bouton parent. Et on va valider. Donc, tous les composants peuvent avoir des propriétés. Donc, si on clique sur Screen 1, voilà les propriétés de Screen 1. Si on clique sur le bouton, voilà les propriétés du bouton. Maintenant, on va s'intéresser aux propriétés de Screen 1. Donc, on va changer à propos de l'écran. On va le nommer écran principal. Donc, le nom de l'application AppName, c'est Projet 1. On va le renommer Parler avec moi. Et le titre
screen 1, on va le renommer aussi parler. Et on va changer l'alignement horizontal à centré. Voilà le texte devient centré. Et screen 1, il est changé par le titre parler avec nous. Voilà, screen 1, parler. Maintenant, on va passer les propriétés concernant le bouton. Donc, on va utiliser les paramètres. On peut mettre en pixels la hauteur ainsi que la largeur. On va mettre remplir par an, on le teste. Donc, il remplit toute l'interface. De même, pardon, ici, la hauteur, la largeur, si on met remplir par an. Et voilà, mais on a besoin de les mettre automatiquement. Le paramètre automatique sert au dimensionnement automatique afin que le bouton soit suffisamment grand pour afficher son texte ou son image. Donc ici le texte. On va le changer aussi par parler. Où est le texte? Donc texte pour bouton 1. Parler. Et finalement, on va ajouter le label qui va contenir le message à afficher. Donc le label, voilà, le trait bleu qui apparaît au-dessus et au-dessous. Le label sera positionné juste en dessous de l'indice de la ligne bleue. Si on le met ici après le bouton, si on le met ici et sur le bouton. Nous, on va le mettre après. Donc, concernant les propriétés de label, on va changer son texte. Voilà le texte du label. On va mettre bienvenue dans Apprentissage. On veut dans notre texte que bienvenue apparaît dans une ligne et dans Append dans une autre ligne. Donc on peut ajouter /n pour retourner à la ligne. Dans notre interface, le texte du label est toujours constitué d'une seule ligne, comme dans la propriété texte ici. Mais il sera divisé en deux lignes sur l'écran du périphérique comme prévu. On va le voir plus tard. Finalement, on va ajouter un dernier composant à partir de la palette média. Donc on va insérer texte à parole. Lorsqu'on insère texte à parole, on le voit dans la partie composante, mais on ne le voit pas dans cette partie de l'interface. Donc en fait, texte à parole est un composant non visible. Donc il est répertorié dans la partie inférieure de l'interface. Ainsi, texte à parole est destiné à utiliser la fonction de synthèse vocale de l'appareil Android.